moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que cela te plaît d'écouter cette bonne nouvelle? Je veux que nous ouvrions dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Je lis verset 1. Le verset 1. Après cela, le fils de Moab, les fils ya Moab, voilà, et les fils d'Ammon, na bana ya Ammon, et avec eux des Maonites, na bango ba Moanite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. bakendaki epa ya Josaphat kosala bitumba. Et je vais recommencer. Si tu es sage, tu peux te lever pour la parole de Dieu. Après cela, Na sima na yango, les fils de Moab bana ya Moab, et les fils d'Ammon, na bana ya Ammon, et avec eux des Maonites, nelongo na bango ba Maonite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. bakendaki kosala bitumba epai ya Josaphat. Na sauté tout qu'un verset 21. Je vais directement au verset 21. Le même chapitre, verset 21. 2 Chroniques 20, 21. Puis d'accord avec le peuple, Bango elongo na peuple, il nomma des chantres qui revêtit d'ornements sacrés. bango ba ponaki ba yembi ba oyo ba pesaki bango bilamba ya talo. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait: Ba tambolaki liboso ya mapinga liboso na Yahweh pe bazalaki koloba. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Tokumisa Yahweh po mawa na ye etikalaka libela. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Nangonga oyo ba bandaki koyemba pe bazalaki kokumisa Nzambe. l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon. Nzambe achaki mobungi liboso ya bana ya Ammon. Et de Moab, Na bana ya Moab, et c'est de la montagne de Séhir, na ba oyo bazalaki liboso ya ngomba qui ya Seir, était venu contre Juda. ba oyo batelemelaki ba Yuda. Et ils firent battus. Bango balongaki bango. Verset 23. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. Bana ya Moab pe ya Ammon bakwelaki bato bavandaki na ngomba ya Seir. Pour les dévouer par interdit et l'exterminer. Pona ko pekisa bango pe ko benga na bango. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, Tango basilisaki pona bato bavandaki na Seir. ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Bango na bango bami bomaki.
Alléluia. Dieu est vivant. Basaini. Bami bomaki bango na bango. Alléluia. Dieu est vivant. Nakena verset 26. Verset 26, 2 Chroniques 20, 26. Le 4e jour où ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, Na mokolo ya mine tango basanganaki na vallée ya Beraka. Alléluia. Non, na sauté. Natanga la benon 24. Je vais lire le verset 24 d'abord. Lorsque Judas fit arriver sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, Tango bato na Yuda bakomaki na likolo ya bisika bazalaki komona il regarde désert. du côté de la multitude, Batalaki likolo bisika bato bazalaki ebele. et voici c'était des cadavres. Bamoni kaka bibembe. Des cadavres étendus à terre. Bibembe elalaki ebele na se. Et personne n'avait échappé. Et moto moko te akimaki liwa wana. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Josaphat na mampinga na ye bakendaki kozwa bibembe wana. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses Na kati na bibembe wana bamonaki bozwi ebele. et des objets précieux. Pe na biloko ya motuya. Ils s'enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Bakendaki te tango balongolaki no nyonso te. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, Bango basalaki mikolo misatu pona kozwa biloko wana. car il était considérable. Po biloko wana ezalaki ebele. Le 4e jour, Na mokolo ya mine ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, bango basanganaki na vallée ya Beraka. où ils bénirent l'Éternel. Bisika bapambolaki C'est Yahweh. pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, Yango wana bapesaki bisika wana kombo ya vallée de Beraka. nom qui lui est resté jusqu'à ces Kombo jours. wana etikala ti lelo. C'est la parole de l'Éternel. Wana maloba na Nzambe. Ce qui mutuma akwaye kobetela Si nkolo. quelqu'un peut acclamer l'Éternel. Amen. Amen. Merci Tofan. Merci, nous pouvons nous asseoir. Depuis na komi awa, Depuis que je suis arrivée, chaque minute ezoleka nazokolinga koverifier likambo moko Nzambe apeselinga message oyo. à chaque minute qui passe, je veux vérifier quelque chose pour lequel l'Éternel m'a donné ce message. Message oyo nkolo apesinga ngo depuis hier Ce message m'a été donné par Dieu depuis hier, par une vision. au travers d'une vision. Que Nzambe alobaka. Et l'Éternel parle. Ce matin, quand on a été dans la douche radio, il y a salle de bain, ils allaient comme des fois, il y a information, tout cela. Ce matin, pendant ma douche, la radio qui est dans ma salle de bain émettait les informations. Et à un moment, je ne sais pas si vous avez entretien, moi, c'est moi qui est musicien. Et à un moment, la radio émettait une émission où il y avait une interview avec une femme qui est musicienne. Cette femme expliquait ce que je veux vous dire aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme dit, quand je chante, parfois je vais rendre des visites aux malades dans les hôpitaux. Je prends ma guitare. Parfois je prends d'autres instruments. Je joue à plusieurs instruments. Et quand je chante devant ces malades, je vois qu'ils sont changés, ils vont mieux. Et la personne qui était en train d'interviewer lui pose la question. Est-ce que musique est un rapport pour la santé à bateau bazana hôpitaux? Et la personne lui pose la question, y a-t-il un lien entre la musique et les personnes malades dans les hôpitaux? Est-ce que est-ce que le fait de chanter peut changer quelque chose dans la vie d'une personne malade? Plusieurs fois. Elle dit, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Et parfois au début, la personne est insensible. Quelques minutes après, je vois changer. la personne, le visage de la personne changer. Quelle musique
Je ne connais pas la musique qu'elle chante. Mais cette musique apporte le soulagement dans les personnes souffrantes. Quand j'ai entendu cela, vraiment, alléluia. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit, l'Éternel veut vraiment me confirmer ce qu'il m'a donné comme message que je veux vous apporter aujourd'hui. Hier, j'ai dit, Amen. Quand vous avez des problèmes. Amen. J'ai dit aux bien-aimés qui étaient avec moi à la délivrance qu'aujourd'hui, je vais vous apporter une clé qui va vous aider quand vous allez traverser des problèmes. Et ça, tout ça, à peu près, il y a 4 clés. Il y a minene, facilité à la délivrance, à ma casse-temps, tout ça, au kangama. Il existe 4 clés principaux qui peuvent nous aider à ouvrir quand nous avons des situations qui sont bloquées. Yoka. Écoute. La première clé, c'est la prière. C'est la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? La prière. La prière. Situation difficile, il y a plusieurs personnes, quand ils traversent des situations difficiles, ils passent leur temps à murmurer, à se lamenter, à se poser la question, à s'interroger. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce Dieu m'écoute? Et tu penses que seulement à cause de ta situation, Dieu va devenir sourd. Et la personne oublie la clé de la prière. Le jour que l'Éternel nous donnera l'opportunité, nous parlerons de la clé de la prière. Comment prier dans un moment difficile. Comment prier quand nous traversons des moments difficiles. Jeûne et prière. Nous allons parler du jeûne et de la prière. C'est une grande clé pour nous aider à la délivrance. La deuxième clé, c'est la puissance de la parole de Dieu. Nguya ya liloba na nzambe. Et pour plusieurs personnes, la parole de Dieu ne dit rien. Mais nous sommes ignorants parfois de savoir que la puissance de la parole de Dieu est une grande clé qui peut ouvrir les portes fermées. La puissance de la parole de Dieu. Amen. Nguya ya liloba na nzambe. Donc mawamingi pona bato bazo ba Bible ba boaka kote kuna parce que c'est par la Bible que tokoyoka la parole de Dieu. C'est vraiment triste pour les personnes qui ont jeté leur Bible parce que c'est au travers de la Bible que nous allons apprendre la parole de Dieu. Bien-aimé a témoigné à l'oblige toutes les nuits à Zaï Kolanda biso na sur YouTube. La bien-aimée qui a témoigné ici a dit que toute la nuit il nous suivait sur YouTube. Afin que les paroles de Dieu fassent quelque chose dans sa vie. Mais plusieurs préfèrent suivre les paroles des hommes. Nous donnons plus de valeur, d'importance aux paroles des hommes. Ceux qui médecins ou avocats ou et surtout si cette parole vient d'un médecin, d'un avocat, tu penses que c'est la meilleure des paroles. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une puissance renversée. C'est la puissance de la parole de Dieu. Nous oublions qu'il y a une puissance qui ne peut être renversée. C'est la puissance de la parole de Dieu. Deuxième clé. C'est la deuxième clé. Troisième clé. La troisième clé. Ezali la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Sokotangi na Apocalypse bazoba na biso balonga ki Satan tant bazai ko témoigner. Quand tu lis dans Apocalypse, il est dit qu'ils ont vaincu Satan par leur témoignage. Alléluia. Dieu est vivant. Témoignage. Le témoignage, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de l'évangile. Témoignage. Jésus a lobby
Jésus dit, vous deviendrez mes témoins partout dans le monde entier. Alobi suka ekoyate na mokili soki évangile oyo ekomi na sukate. Jésus dit que la fin du monde ne viendra pas si l'évangile n'aboutit pas. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que vous me comprenez? Jésus dit que la fin du monde ne viendra pas si l'évangile n'arrive pas à sa fin. L'évangile de Dieu est un témoignage. Tel que nous prêchons la parole de Dieu, nous témoignons Dieu. Quand nous témoignons Dieu, alléluia. Quand nous témoignons Dieu, nous amenons l'évangile à un niveau supérieur. Quand nous témoignons, nous renversons les forces et les puissances de ténèbres. Voilà pourquoi ils ont dit, ils ont vaincu Satan. Il y a témoignage. Par la puissance des donc, témoignages. Donc, la puissance, il y a évangile. Par la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi les batoya ko témoigner. Voilà pourquoi quand les bien-aimés viennent témoigner, je leur dis, ce que tu témoignes, nous allons le mettre sur YouTube. Ouais, parfois les bien-aimés disent, mais enlève-moi, tout le monde entier va voir. Mais ton témoignage est évangile pour Amen. Mais ton témoignage est un évangile pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu apprennent la puissance de Dieu. Il y a des bien-aimés que je connais, que Dieu a guéri du sida. Quand je lui dis qu'il faut que tu témoignes, le bien-aimé disparaît de l'église. Et parce que quand il vient et qu'il me voit, je vais continuer à lui dire, il faut que tu témoignes. Donc une telle personne n'a pas vaincu Satan. L'esprit virus et sida alongi yangote. La personne n'a pas vaincu le virus du sida. Un jour plus tard, un jour, ce virus reviendra. Parce qu'il n'a pas vaincu ce virus. Est-ce que vous avez Amen. Donc, on a la troisième clé. La troisième clé. Je vais détailler chaque clé le dimanche qui suit parce que c'est une grande leçon. La quatrième clé, c'est la clé dont nous allons parler aujourd'hui. C'est la louange. C'est la puissance de la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quatrième clé, c'est la puissance de la louange. La quatrième clé, c'est la puissance de la louange. Pour ceux qui notent, la première clé, c'est la prière. Vous savez que la prière est une puissance. Vous savez que la prière détient une grande puissance. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. La prière, j'en parlerai un autre jour. La prière. La première clé, c'est la prière. Deuxième, c'est la puissance de la parole. Deuxième clé, c'est la puissance de la parole. Troisième clé, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de l'évangile. Quatrième clé. Et la quatrième clé, c'est la puissance de la louange. Nguya ya kukumi sanzambe. Et la puissance de la louange. Et aujourd'hui, nous parlerons de la puissance de la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est vivant? Alléluia. Dieu est vivant. Quand nous lisons dans 2 Chroniques 20, c'est là où nous avons vu cette puissance de la louange. 3 nations, 3 pays. Il y avait 3 pays.
3 pays. Il y avait 3 pays. Il y avait 3 pays qui se sont levés pour combattre Juda. Juda, peuple de Dieu. Alors, complot. Et il y avait 3 nations qui sont mises en complot. Nations puissantes, fortes, plus nombreuses que le peuple de Juda. C'était des nations qui étaient puissantes, elles étaient fortes, elles étaient plus nombreuses que le peuple de Juda. Bien. Alléluia. Dieu est vivant. Ces 3 nations se lever contre le peuple de Juda. Se sont levés contre le peuple de Juda. Ils avaient d'abord envoyé un message au peuple de Juda. Nous arrivons. Alléluia. Dieu est vivant. Quand tu lis au début, tu verras comment Josaphat a eu la diarrhée. Il a été vraiment saisi de peur. 3 nations. 3 nations à qui je n'ai pas fait du tort se sont réunis, se sont complotés pour se mettre en guerre contre les Judéens. 3 nations. 3 nations. Josaphat en entendant ça, et parmi ces nations, il y avait des Moabites qui étaient les cousins des Judéens. Les Ammonites qui étaient leurs cousins. Cela veut dire qu'ils avaient un même ancêtre. Mais se réunir et ces peuples qui avaient un même ancêtre se sont réunis avec d'autres peuples pour venir faire la guerre à Juda. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un doit m'écouter. Je ne vous le demanderai pas par force. Amen. Ce sont des clés que je donne aux personnes qui sont prêtes à recevoir ces clés. Si tu ne veux pas recevoir cette clé, dépose cette clé là où tu es. La Bible nous dit que quand Josaphat a entendu cela, il a été troublé. Il est allé chercher la face de Dieu. Il a prié. Et Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète est venu prophétiser. Josaphat, n'aie pas peur. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. N'aie pas peur. Et le prophète a donné directement le directive à suivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi l'homme de Dieu. Voilà l'importance du prophète, de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Chroniques 20:20 il est dit: plaçons notre confiance à ces prophètes pour réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prophète, l'homme de Dieu, parce que le prophète, l'homme de Dieu, va nous montrer la direction à suivre. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation? Voilà pourquoi, comme l'homme de Dieu, quand tu es avalé dans la situation. Amen. Voilà pourquoi, comme l'homme de Dieu, je me tiens ici devant toi pour t'enseigner qu'est-ce que tu dois faire quand tu es englouti dans des situations difficiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me bats dans mon esprit. Je suis en train de percer des nuages sombres pour t'apporter ce que je dois t'apporter aujourd'hui. Toucher dans les signes naturels. Je veux toucher dans les surnaturels. Comment apporter ces clés entre tes mains? Amen. Amen. C'était une grande guerre. Mais il y avait le spirituel qui précédait.
Cette annonce Josaphat a vraiment détruit, fatigué Josaphat. Avait effrayé Josaphat, qui était le roi. Parce que les ennemis étaient plus puissants que lui physiquement. Parce que ses ennemis étaient plus puissants que lui physiquement. Ils étaient plus nombreux que lui. Alléluia. Dieu est vivant. Et tu sais quand quelqu'un veut venir t'attaquer et qui se prépare à venir te faire la guerre. Mais et toi qui dois combattre la personne, tu ne sais pas que cette personne viendra demain te faire la guerre. Donc toi, tu n'es pas préparé. Est-ce que quand tu dors la nuit, tu sais que cette nuit, il y aura des sorciers qui viendront me faire la guerre? Est-ce que quand tu te lèves le matin pour te rendre à ton travail, tu sais qu'il y avait déjà des embuscades préparées contre toi? Tu ne sauras pas comment te défendre face à cette situation. Mais la personne qui vient te faire la guerre est déjà préparée. Parce que lui sait que je vais en guerre. Mais toi, l'adversaire, tu ne sais pas que vient en guerre. Et brusquement, on t'annonce qu'on vient te faire la guerre. Tu n'as même pas le temps de te préparer. Mais heureusement, si Dieu est pour nous, Amen. Qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Heureusement. Amen. Amen. Et Josaphat a monté groupe, il y a des chantres. Et Josaphat a monté un groupe de chantres. Bien. Écoutez-moi bien. Le temps et le temps à lequel nous sommes arrivés, ADV, tu dois entrer dans cette clé. Quand le Seigneur m'a révélé ce message, il m'a dit, ce message est pour la situation difficile dans la vie. Pour les personnes qui traversent des situations difficiles dans leur vie, déjà avalé, aspiré par de puissance même de mort. Et ce message est pour des gens qui traversent des situations difficiles. Ces personnes qui sont avalées, aspirées même par la puissance de la mort. Donc, ils se retrouver comme dans la prison, comme engloutis, comme dans un trou noir. Ces personnes se retrouvent emprisonnées, englouties dans un trou noir. Je leur dis, il y a une clé. Il a dit, il existe une clé pour que vous sortiez de cette situation. Ça, c'est la parole que Dieu a parlé. C'est la parole que Dieu a révélée. Expliqué clair. Il a clairement expliqué. Il y a des sorciers. Il y a des gens qui ont déjà été consommés par les sorciers. Ils vont vomir. Ils vont vous vomir. Je vous dis qu'ils vont vous vomir. J'ai dit, ils vont vous vomir. Alléluia. Dieu est vivant. Selon ce que nous avons lu, quand Josaphat a monté l'armée, il y a louange. Quand Josaphat a monté l'armée de la louange, il a mis au devant les chantres. Il a pris les soldats, l'armée, il a mis en arrière. Alléluia. Ça ne peut pas Alléluia. se faire. C'est impossible. Techniquement, sur la terre, techniquement, si tu fais ce classement, il n'y a aucun pays qui peut gagner. Alléluia. Dieu est vivant. Au devant, on a mis les chantres. À l'arrière, on a mis les soldats. C'est impossible. C'est impossible.
Mais écoute les directives de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, tu vas réussir. Si tu suis les directives que Dieu est en train de révéler. Des fois, du monde. Parfois, nous suivons les principes du monde. Nous devons suivre ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Dieu est vivant. Louange d'abord. Il a dit tout d'abord, c'est la louange. Intercession. L'intercession vient après. Louange d'abord. Tout d'abord, en premier lieu, la louange. Délivrance. La délivrance vient après. Louange d'abord. D'abord la louange. Prédication. La prédication vient après. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Guerre. C'était une guerre. C'était même pas un rêve. Alléluia. Dieu est vivant. Je ne parle pas des choses qui s'est passées dans le ciel qu'on a entre les esprits. Je ne parle pas des choses qui se sont passées. Mais il y a battu. Je parle de bataille physique. Donc, je dis, ce sont des batailles où quand tu reçois un coup, tu es par terre. Flèche. Quand tu as une flèche, tu es par terre. Une balle, tu es par terre. Mais aujourd'hui, l'Éternel a donné une directive. Il a dit tout d'abord la louange. Tout d'abord la louange. D'abord la louange. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me suit? La louange. Quand ils sont partis, quand les chantres se sont mis à chanter, ils étaient réunis 3 nations. Donc, et ils se sont mis 2 nations d'une part, une nation de l'autre, et ils savaient par quel chemin Israël devait arriver. Mais leur louange à Israël est Mais quand la louange a retenti, leur louange à Israël est bandaki. Quand la louange d'Israël a commencé, les 2 nations qui étaient d'une part les Moabites et les Ammonites se sont dressés contre les Syriens. Est-ce que Dieu est C'est eux qui les ont appelés pour venir faire la guerre aux Judéens. Ils ont commencé à détruire les gens de Séhir. Il n'y a personne qui a survécu. La louange a continué. Et ils avançaient. La louange continuait. Ils avançaient. La louange continuait. Et ils avançaient. La louange continuait. Ils avançaient. Alléluia. Louange continuait. La louange continuait. Et ils avançaient. La louange continuait. Et ils avançaient. Bien-aimé. Dieu est vivant. Alléluia. Quand ils avançaient, quand ils s'approchaient, les 2 nations qui étaient restées et commençaient à se disputer entre eux. Mais c'est toi qui m'as appelé. Le chef de l'armée de l'autre armée commence à dire à l'autre, mais tu vas voir. Ils ont commencé à se faire la guerre. Entre eux, les ennemis, ils sont très tués. Ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à s'entretuer. Israël, Juda, arrivait avec des chants de louange. Ça, c'est ce que l'Éternel m'a révélé pour vous. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. La guerre était forte. Ils se sont tués. Mais du côté de Juda, il n'y a même pas eu une blessure. Il n'y a même pas eu un balle tiré. Ils n'ont même pas eu de perte de munitions. Ils venaient seulement avec leur louange. Quand ils sont arrivés à la montagne, ils ont percé leur regard.
Ils ont vu que des cadavres qui étaient par terre. Il y avait plein de cadavres par terre. Plein de cadavres. Pendant que eux ne savaient pas qu'est-ce qui se passait de l'autre. Ils n'étaient pas encore arrivés à la montagne. Ils étaient dans la louange. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, ils ont regardé les adversaires. Les trois pays, leur armée était finie. Ils se sont entretués. Personne n'a fui. Alléluia. Car la Bible dit que la Bible nous dit que quand ils ont débuté la louange, a créé embuscade. L'Éternel a créé l'embuscade. Alléluia. Juste au moment qu'ils ont commencé la louange, Dieu a créé embuscade. Alléluia. Dans le camp de l'ennemi. Embuscade. Embuscade. Le bango avec fierté. Embuscade. Le bango subit embuscade. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur moi. Le pasteur Tony Silassi est de retour en Suisse, à Genève, pour un service de 3 jours, du 8 au 10 septembre 2017. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Vendredi de 18h30 à 22h et samedi de 13h à 20h à la grande salle Palladium à Genève en Suisse. Et le dimanche de 13h à 17h30 à la maison des associations. Un nouveau souffle de délivrance et de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez nombreux et que Dieu